La campagne présidentielle vient à peine de se terminer et déjà l'intégralité des partis politiques se remettent en ordre de marche pour mener une nouvelle bataille, la bataille des législatives. Et oui, depuis la révision constitutionnelle de 2000 et le passage du septennat au quinquennat présidentiel, ces deux élections ont lieu à 2 mois d'intervalle. Certains candidats à la présidence de la République, à l'instar de Jean-Luc Mélenchon, ont lancé leur campagne dès la fin du premier tour dans l'espoir de devenir le principal opposant à Emmanuel Macron. Le leader insoumis est même allé jusqu'à demander au peuple de, je cite, faire de l'élection législative le troisième tour de l'élection présidentielle et d'élire le Premier ministre. Je vous laisse apprécier l'appel solennel du tribun. Je suis venu ce soir vous dire une chose. Je demande aux Français de m'élire Premier ministre. Je leur demande, pour m'élire Premier ministre, d'élire une majorité de députés Mais insoumis. finalement, quel est l'enjeu de l'élection de juin prochain? Élire le Premier ministre ou déterminer la composition politique de l'Assemblée nationale? Le principe de ces élections est simple. Le groupe réunissant la majorité absolue des sièges au Palais Bourbon détient un pouvoir considérable puisqu'il dispose à lui seul du pouvoir de rejeter les projets de loi gouvernementaux ou de voter une motion de censure aboutissant à la démission du gouvernement. Le président de la République doit donc impérativement tenir compte du groupe majoritaire à l'Assemblée nationale dans la nomination des membres du gouvernement. Si la France insoumise remporte la majorité des circonscriptions le 19 juin prochain, il y a fort à parier que le Premier ministre proviendra de ce parti. En revanche, et c'est là où les ambitions de Jean-Luc Mélenchon risquent d'être douchées, le président de la République n'est absolument pas obligé de nommer le chef du parti vainqueur des élections. L'article 8 de la Constitution laisse une liberté totale de choix au président de la République quant à l'identité de son Premier ministre. L'affirmation selon laquelle voter la France insoumise, c'est élire Jean-Luc Mélenchon à Matignon, est une ineptie constitutionnelle car vous l'aurez compris, chers concitoyens, ce pouvoir ne vous appartient pas.